Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des messages du mois de juin. Donc c'est vrai, il y avait déjà une vidéo qui avait été postée. On continue pour la suite. Donc j'ai choisi d'utiliser l'oracle de Sceaux de notre belle Solveig. Vous connaissez sans doute, elle est sur YouTube depuis longtemps. N'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Elle est très forte. Alors, on va voir pour commencer le message des festivités. C'est chouette. Festivités, retrouvailles, quelque chose à célébrer, peut-être aussi cette notion de très belles nouvelles également. On va avoir avec le rose amour, ça y est, je l'ai reçu les amis, enfin, il est là, il est chez moi, après 6 mois d'attente, aïe aïe aïe, je vais vous mettre un code promo si vous en avez envie. Et nous avons ici, alors la carte des significations, effectivement, l'énergie de la femme. Et nous allons avoir le secret. Alors c'est marrant comme message, parce qu'il peut y avoir une connotation à vivons bien, vivons cachés. C'est vrai que peut-être qu'avec le temps, on fait attention à ce qu'on montre, à ce qu'on dit, mais bon, c'est bien dommage aussi de se cacher. Il y a peut-être cette réserve, cette retenue de ne pas trop totalement montrer certaines choses ici. En tout cas, les Sagittaires, il y a un réel contentement, on a une très jolie carte parce que on parle de bonheur intérieur, à moins qu'il s'agisse vraiment de quelque chose de concret pour cette période de juin, avec un projet réussi, avec une très bonne nouvelle, qu'elle soit administrative, une réjouissance. On va regarder les autres messages également. Donc, j'ai choisi ici de faire une carte sur deux. Ça va changer un petit peu. Nous allons avoir l'énergie de la pénurie. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est la première carte qui ressort, pardon. Et la pénurie, si elle a pu être financière à un moment donné, elle a pu être aussi en lien avec le manque de quelque chose ou le manque de quelqu'un. Qu'est-ce qui vous manque, les Sagittaires? Ça, c'est ma question ici. Qu'est-ce qui vous manque actuellement qui va pouvoir se dissiper pour le mois de juin, puisque vous recevez en fait cette notion d'abondance avec les festivités, vous recevez cette notion de réjouissance. Alors on va retrouver l'échec. Donc on est raccord, c'est marrant parce qu'on est raccord ici avec ces énergies-là. Je pense que c'est peut-être le mois de juin, il y a cette idée de commencer avec peut-être une forme de dureté finalement avec vous-même. À moins qu'il s'agisse de quelque chose qui bloque dans votre vie. Heureusement, ça va se décanter. Heureusement, ça va bouger ici. L'épanouissement revient. Je l'ai vraiment abordé avec cette notion de festivité également. L'épanouissement, le bonheur va signifier ici une amélioration. Il y aura la fin d'un échec, la fin d'une pénurie, quelle que soit cette pénurie ici, pour retrouver une notion de satisfaction. Alors, je suis sûre qu'elle sera positive. Nous avons la chance. Bim, on est raccord. C'est marrant. Négatif, négatif, positif, positif. On est raccord. On a cette notion, de chance, d'opportunité, d'amélioration, d'un gain financier. Il y a quelque chose qui s'accroît. Il y a peut-être quelque chose qui bouge sur le plan administratif ici, même si avec cette retenue, ça peut être un petit peu long, ça peut être un petit peu de temps. C'est pas grave, ça va passer, c'est pas grave, ça va passer. Alors, au mois de juin, Jupiter, votre planète, passe dans le signe des cancers. Et cette planète, elle y sera exaltée, elle sera très bien, elle va pouvoir s'épanouir. C'est peut-être pour ça que cette notion de chance revient, d'épanouissement, revient ici. Ça peut toucher le cadre familial, immobilier. Ça peut aussi arranger une situation en lien avec le passé, mais surtout un épanouissement Jupiter, la chance, l'opportunité avec vous, votre intérieur, votre intérieur. Alors on continue et on va ici avoir l'énergie du lion, du lion, de la force, de la puissance, de la volonté, de la détermination. Vous retrouvez votre niaque, vous retrouvez votre puissance, tel un lion, vous rugissez. Ah, peut-être que vous vous dites, j'essaie de ne pas en faire trop. C'est peut-être ça le défi, de ne pas en faire trop.
profitez-en les Sagittaires, parce que ben voilà, il y a une belle énergie qui revient chez vous, et votre planète elle change de signe en juin, donc c'est intéressant, ça donne le tempo, elle va y rester pendant voilà, pas mal de mois, donc je trouve qu'une planète qui change de signe, annonce quand même des choses qui bougent, qui se décantent, voire des événements positifs ici. Donc, dans votre énergie, effectivement, on parle de confiance qui revient. Et puis, c'est vrai qu'on peut parler de magnétisme. Alors vous allez me dire, non mais t'as vu l'image? Ben oui, le lion, la force, c'est aussi le magnétisme, mais c'est aussi la passion qui peut revenir par rapport à un domaine de votre vie, ou peut-être une rencontre, hein, c'est tout à fait possible. Donc, la dernière carte ici de l'oracle des miroirs, regardez, ça nous parle d'évolution. Hein, c'est vrai que, alors, je dis pas que, vous le savez, mes tirages sont généraux, hein, comme tout le monde, on ne détient pas la vérité, mais depuis un moment, il y a des choses qui étaient bien chez vous. Après, je m'attends à voir des Sagittaires qui me disent « Ah, moi, il n'y a jamais rien de bien dans ma vie. » Mais c'est par période. Il y a des périodes positives, des périodes négatives. Ça fait un moment que je suis avec vous et je constate qu'il y a un mieux, même si, alors peut-être au début du mois de juin, c'était un petit peu tendu. En tout cas, l'évolution va rimer avec amélioration. On a cette notion de chance et des changements qui amènent la victoire, la chance financière, mais surtout le mieux-être avec vous-même. Hein. C'est ce qui compte ici. Donc, c'est ce que je voulais vous dire avec cette petite énergie. Alors, on peaufine avec le rose amour. Je vais reprendre toutes mes cartes et on va regarder en quoi cet épanouissement vous amène. Alors, ça peut être par rapport à un projet. Hein, on a cette notion d'enfant ici. Ça peut être aussi en lien avec un enfant. Il peut y avoir une situation financière qui s'arrange pour un enfant, une amélioration pour un enfant dans son état d'esprit. Hein, si je m'adresse aux Sagittaires qui ont eu des petites inquiétudes par rapport à leurs enfants ou un enfant qui se sentait pas bien par exemple, peu importe l'âge ici. Et puis l'insouciance aussi, vous rigolez, vous amusez, être dans la légèreté et respirer simplement. On a quelque chose de très 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 positif ici. La chance, elle va être en lien ici avec la femme. La femme qui est, vous savez, c'est une énergie d'introspection. Alors c'est comme si vous pourriez vous dire, est-ce que je suis vraiment légitime de recevoir ça? Est-ce que cette situation qui s'améliore, elle va tenir dans le temps? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est comme si vous vous pinciez et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment pour moi? Bon, enfin bref. Et on a encore l'idée d'énergie de la femme qui ne montre pas tout va. Donc j'ai l'impression que vous êtes pas mal dans la discrétion. Je dirais même pas par peur qu'on vienne vous jalouser ou que sais-je, hein, mais plutôt par esprit de est-ce vraiment vrai ce qui m'arrive? Pincez-moi s'il vous plaît. Cette évolution, pour moi, elle vient contrebalancer ici, voilà, la confusion. La confusion et la graine. Vous aviez mis des choses en place, elles ont mis peut-être du temps à se concrétiser, à aboutir en fait, et puis il y a eu beaucoup de confusion, de remise en question, ce genre de choses-là, mais malgré tout, cette évolution, elle vient contrebalancer un flou, une incertitude ou peut-être un manque de légitimité parce que maintenant il y a quelque chose qui bouge ici. Alors vous allez me dire, mais quel domaine de vie ressort ici? Je dirais que il y en a deux, parce qu'on a le côté financier. On a les petites monnaies, la pénurie, peut-être vous avez eu des choses à payer comme tout le monde, on a eu des impôts, il y a eu des frais pour d'autres, et là, il y a une amélioration financière. Première lecture. Deuxième lecture, on a plus l'état émotionnel qui ressort, c'est un mieux-être. C'est l'idée de reprendre du poil de la bête. C'est cette notion de chance, d'amélioration à l'intérieur de vous ici. D'ailleurs, ça va être représenté par la carte de la force. Et bien oui, on parlait d'émotionnel. Donc ça vient contrebalancer les doutes, les peurs. Et c'est comme si vous régliez aussi
vos comptes avec le passé. Mais pas les personnes, hein, vous n'allez pas chercher la bagarre, c'est pas ça. C'est plutôt, il y a des périodes où on peut manquer de confiance, il y a des périodes où on peut vouloir avancer, il y a des périodes où ça rame, et il y a des périodes où ça bouge et ça se débloque. Donc effectivement, il y a des changements positifs pour vous les Sagittaires sur le mois de juin. Alors, la pénurie, le message que je reçois ici, c'est la victoire. La victoire qui vient contrebalancer cette notion d'attente, cette notion de manque vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un, ou peut-être sur le plan financier. Il y a ici une amélioration, il y a ici un mieux-être ici. Alors, qu'est-ce que vous apprend l'échec, entre guillemets? L'échec a pu être ressenti au niveau familial, donc ça peut être à un moment donné par rapport à quelqu'un qui vous entoure. La famille, un membre au sein même de votre foyer, ça peut être votre femme, votre compagnon, où vous vous êtes dit, tiens, je n'ai pas fait quelque chose qu'il fallait, ou l'autre n'a pas fait quelque chose qu'il fallait également, c'est possible. Qu'est-ce que l'échec vient vous apprendre? Eh bien, il vient vous remettre un petit peu de la lumière sur les fondations. Pourquoi je parle de fondations? Parce qu'on a ici 4 murs, et les 4 murs représentent aussi nos limites. Nos limites, qu'est-ce que je n'ai pas fait mais qu'il fallait faire, ou qu'est-ce que j'aurais dû faire vis-à-vis d'une personne ou de vous-même. Et puis, il vient aussi vous dire, à un moment donné, il y a eu le symbole de l'insécurité qui a été mise à mal. Alors, l'insécurité financière par exemple, l'insécurité émotionnelle, parce que ce projet est ramé à un moment donné, mais il y a une concrétisation sur le mois de juin. Donc en fait, je trouve que c'est un message assez important et je trouve que c'est sympa de faire un petit peu les cartes d'une façon freestyle. J'ai pas fait structuré comme d'habitude. Et ça vient vous dire, tu sais faire autrement, ok. Et aussi, tu arrives à dépasser certaines peurs. Parce que quand on parle de limites, on parle aussi de peur. Vous allez me dire, oui, mais là, on a l'énergie de la maison. Oui, la maison nous parle de famille, j'en ai parlé, s'il y avait eu un conflit. Mais la maison, 4 murs, l'insécurité, les limites, ce genre de choses-là. Donc c'est ça, l'échec vous a appris à évoluer, vous a appris à grandir parce que vous en avez tiré les leçons positives. Voici pour vous, amis Sagittaires, je vous adore et je vous embrasse pour ce mois de juin, on se retrouve très vite.